L'ONG Centre Canaan, situé à Abidjan, à l'Indénié, dirigée par Mme Zonde Jeanne, sa présidente, est une organisation caritative qui vient au secours des enfants orphelins de 0 à 17 ans, pour la plupart originaires de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce dimanche 30 décembre 2012, elle a reçu la visite de Mme Sonia Noutoua Boni, secrétaire générale de Don Quado, une association de bienfaisance qui signifie vivre ensemble en langue Dan et qui regroupe en son sein des personnes originaires du peuple Dan, une ethnie de l'ouest de la Côte d'Ivoire, résidant aux États-Unis d'Amérique, et présidée par Mme Étienne Yvonne, une dame au cœur d'or. En effet, l'association Dan Quado a offert à l'ONG Centre Canaan des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de $1000, soit environ 500 000 francs CFA. Ce don destiné au Centre Canaan de Zouaounien a été réceptionné par Mme Détois Manda Brigitte, sa responsable, qui va se charger de son acheminement. Au terme d'une cérémonie brève et symbolique, mais chargée de sens, l'envoyé spécial secrétaire général de l'association, Mme Noutoua Boni, nous donne ici le sens de ce geste. À l'occasion de la fête de Noël, nous sommes rentrés en contact avec le Centre Canaan, qui a une représentation à Zonier, d'où nous sommes, et nous avons voulu faire un don à nos enfants, un don de vivrier, de riz, du sel, de l'huile, des oignons, de la pomme de terre, de la sardine. Et c'est une première prise de contact. Et nous promettons que nous allons rester en contact avec la structure pour essayer de les aider dans la mesure du possible, plus souvent qu'annuellement, pour subvenir aux besoins de ces enfants. Nous remercions la directrice, la fondatrice, qui, de par ses propres moyens, a voulu bien recevoir ces enfants et leur donner une éducation, malgré Elle le fait avec les moyens qu'elle a et par les bonnes volontés. Et donc, nous voulons nous joindre à la liste de donateurs pour aider ces enfants afin qu'ils grandissent, bien qu'à l'absence de leurs parents, ils grandissent de manière consistante dans la société d'aujourd'hui. Et donc, nous voulons les aider socialement, mais aussi sur le plan éducatif, sur le plan moral, dans la mesure de nos moyens. Le don nous est revenu avec tout ce qu'il englobe autour de $1000. Disons 500 000 francs. CFA, voilà. Alors, vous avez dit que vous appartenez à une association. Alors, vous allez nous en dire un mot, la présenter. Je suis la secrétaire générale de cette association dénommée Don Quado aux États-Unis. Ma présidente est Mme Yvonne Étienne, qui était là pendant l'été déjà et qui est une dame vraiment de caractère et qui aime beaucoup le social. C'est une mère de famille et donc tout ce qui tient aux enfants lui tient à cœur. Et donc, elle m'a demandé pendant mon séjour d'être moi-même présente à cette cérémonie pour faire le don en son nom propre, mais aussi au nom de notre association. Alors, l'association s'appelle Dan Quado. Pourquoi vous avez choisi justement de faire ce geste à l'endroit de ce centre? D'abord, comme c'était un premier geste qu'on faisait au pays, on a voulu que ce don soit fait à notre région. Et on a essayé de voir avec nos parents s'il y avait un centre ou une structure dans la région qui pourrait recevoir un cadeau de notre part. Et donc, ils nous ont mis en contact avec le Centre Canaan, qui est représenté sur le plan national, mais qui a une représentation à Zonier. Et donc, on a voulu directement faire le don à la structure de Zonier. Mais ça ne nous empêche pas, surtout que le centre est national, ça ne nous empêche pas de travailler avec les autres centres. Mais pour un premier don,
On a voulu qu'il soit plus symbolique et donc on s'est dirigé à notre région. Alors, donc vous avez parlé de premier don, ça veut dire que vous ne vous arrêtez pas là. Alors, quelles sont les actions que vous envisagez de mener dans le futur? Tout d'abord, c'est un arbre de Noël qu'on voudrait organiser. On voulait le faire cette année, mais c'était précipité. Et donc, les responsables avaient dit que ce n'était pas possible. Donc, on s'est dit, même s'il n'y a pas d'arbre de Noël, on va déjà faire un don pour établir le contact avec le centre. Et donc, l'année prochaine, on pourra s'y prendre tôt et organiser un arbre de Noël pour nos enfants. Vous m'avez dit qu'il y a 78 enfants. Voilà. Donc, peut-être qu'il y aurait plus l'année prochaine. Donc, on va essayer de travailler ensemble pour offrir des cadeaux, des effets scolaires, des vêtements à nos enfants. Alors, vous-même, vous résidez aux États-Unis et l'association est basée aux États-Unis. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit de vos frères et sœurs qui, comme vous, sont de la diaspora? Effectivement, ce que je voudrais dire à nos frères de la diaspora, c'est que quand on est à l'extérieur du pays, on vient de quelque part. Et le plus important, c'est de ne pas oublier nos origines. C'est vrai, on peut être à l'aise à l'étranger, mais on n'est jamais mieux que chez soi. Et donc, même quand on ne peut pas venir tout le temps, il faut garder cette connexion avec son pays. Même quand on n'a plus de parents, il y a toujours un lien qui nous retient. Et donc, comme je disais, ce n'est pas grand-chose. On aurait pu faire mieux. Mais c'est un début. Et donc, il n'y a jamais de petits dons parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a plus besoin que nous. Donc, même si c'est 10 francs, pour toi, c'est rien, mais au moins, ça achète un sachet d'eau pour quelqu'un. Donc, c'est toujours quelque chose. Donc, c'est dans cette optique-là que nous avons voulu faire ce geste. Des gens diront que ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Ces enfants-là sont heureux, ils en ont besoin. Et donc, il faut pas attendre d'avoir de gros moyens pour faire du bien, parce qu'on ne sait jamais. Demain, peut-être que je ne serai pas là. Donc, il n'y a pas de temps pour bien faire. Quand on peut, on fait. Même avec nos petits moyens, il faut faire du bien autour de nous. Donc, voilà, j'exhorte tout le monde à faire quelque chose pour son prochain. On pense quelquefois qu'on a des problèmes, mais il y en a qui sont toujours plus nécessiteux que nous. La présidente de l'ONG Centre Canaan nous présente ici son institution et profite pour témoigner sa gratitude aux donateurs. Il faut dire que nos centres, puisqu'on a plusieurs centres, ont pour objectif, disons, de secourir d'abord les enfants orphelins en situation difficile, les héberger, les nourrir, les vêtir, les scolariser. Voilà un peu ce que nous faisons dans nos différents centres. Alors vous dites que vous avez plusieurs centres. Vous en avez combien et puis vous hébergez combien d'enfants au total? Nous avons 78 enfants et nous avons 5 centres opérationnels à Abidjan, à Kotobi, dans la région de Hara à l'est. Nous avons un à Saïwa à l'ouest. Et comme disent les enfants au Far West, je vais s'éloigner en Azon. Maintenant, donc ça fait les 5 centres et bientôt à Nibilekro. Voilà. Alors vous êtes un centre social, donc vous vivez de dons, d'aide, de bonne volonté. Alors de quels moyens vous disposez? Bon, il faut dire de nous-mêmes, nous n'avons vraiment pas de moyens, voilà, propres à nous. Et nous vivons vraiment, disons, de dons, de personnes qui vraiment ont l'amour, voilà, des enfants, voilà, comme l'association Aquado, voilà, qui vraiment a apporté ce qu'elle avait à ses enfants, voilà, manifester ainsi, disons, leur amour pour l'épanouissement de ses enfants. Donc, c'est des personnes de bonne volonté, des associations qui nous soutiennent les enfants. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de vos besoins en ce qui concerne le centre? Il faut dire que, disons, 5 centres avec 78 enfants, les besoins sont énormes, les besoins sont énormes. Il faut dire qu'on a surtout, disons, des besoins nutritionnels. Voilà, et ça, vous savez, les enfants ont besoin de croissance, ils ont besoin de grandir, de bien manger. C'est vrai qu'on a aussi des besoins scolaires et tout, mais notre souhait serait aussi d'avoir, disons, des terrains, voilà, dans nos différentes régions pour pouvoir, disons, construire nos centres, puisque la plupart de nos maisons sont en location, on loue des locaux.
Et ce n'est pas facile. Parfois, on est menacé d'expulsion, beaucoup de choses. Donc, pour rendre le travail plus efficace et plus durable, il serait quand même bon que nous puissions aussi avoir nos propres terrains. Voilà. Donc, c'est un peu le besoin même aussi important. C'est vrai que ça peut être à long terme, mais c'est aussi le besoin aussi important. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, aujourd'hui, vous bénéficiez de dons de l'association d'Ankwado qui réside aux États-Unis. Alors, quel sentiment vous anime? Il faut dire que je suis vraiment dans la joie parce qu'il faut dire que Zonrien, c'était vraiment un souci pour nous tous. Sachant que les enfants ont tellement souffert de la crise et surtout beaucoup de problèmes nutritionnels. Et on n'arrivait vraiment pas à faire face vraiment à tous leurs besoins, ça il faut le dire. Et ça a été vraiment, disons, des temps de prière, des temps de prière, implorant le Seigneur d'intervenir. Pour Zonrien, je me rappelle que je priais ici avec les enfants pendant presque une semaine. Zonrien a prié pour que Dieu vraiment suscite des personnes de l'extérieur. Et c'est vraiment la réponse à nos prières. Voilà, ça, je bénis le nom du Seigneur. Et dis merci encore une fois de plus à Dankwado et à toutes nos sœurs qui vraiment ont pensé aux enfants. Est-ce que vous avez un dernier mot, un appel à lancer, pourquoi pas, aux associations qui existent de partout dans le monde entier et qui pourraient bien justement penser à vous? Ok, l'appel que je veux lancer, c'est pas seulement pour nous, Centre Canaan, parce qu'il y a beaucoup de structures et il y a beaucoup d'orphelins en Côte d'Ivoire, surtout après la crise. Et j'aurais souhaité que ceux qui ont les moyens puissent vraiment s'investir dans la vie des autres enfants. Vous savez, un enfant orphelin, c'est un enfant qui parfois n'a pas d'avenir. Donc il faut des personnes pour leur tendre la main. Sinon, c'est des enfants qui plus tard seront perdus pour la société. Donc, s'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent s'investir en donnant soit du riz, du savon, en scolarisant ces enfants, je pense que ça sera faire des citoyens utiles à la société. Un orphelin est souvent laissé pour compte. Et nous, on veut des enfants qui soient utiles pour la société. Donc, il est bon que tout le monde vraiment s'investisse. Voilà. Donc, l'appel que je lance, c'est à toute la nation, que ce soit ceux qui sont à l'extérieur ou à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens vraiment se mobilisent pour soutenir, pas seulement le Centre Canaan, mais les orphelins en Côte d'Ivoire, tous les enfants abandonnés et laissés pour compte. Quant à la bénéficiaire de ce don, responsable du Centre Canaan de Zonrien, elle exprime ici toute sa joie et sa reconnaissance. Ce don, la première des choses, je vais le répéter, le mot ne me pourra jamais me manquer. Je rends gloire à l'Éternel et je remercie ma fille qui a acheminé le don de ses frères et sœurs. Je lui dis merci. Merci, comme on le dit chez nous, où elle a eu aujourd'hui enlevé un peu, que Dieu lui rende le centime. Je suis vraiment ravie de ce don. Les enfants ont tellement souffert que seulement quand la directrice reçoit des dons à Zonrien, elle nous envoie aussi notre part. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je loue l'Éternel. Je remercie mes frères et sœurs aux États-Unis. Que l'Éternel des armées la bénisse. Merci, merci à ma fille. Merci pour ce grand geste qu'elle vient de faire pour ses frères et sœurs de Zonrien. Le mot de fin est revenu aux enfants du Centre Canaan par l'intermédiaire de leurs représentants. Je tiens à remercier tous ceux vraiment qui se sont souvenus de mes frères et sœurs. Vraiment, je leur dis merci. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Oui, en classe de 3e. Ok. Il y a combien d'années tu résides au centre ici? Bon, ça fait maintenant 4 ans. 4 ans maintenant, oui. Est-ce que tu as un mot à dire à maman qui s'occupe de vous ici? Oui. Quant à maman, je voudrais lui dire merci aussi pour tout ce qu'elle fait pour chacun de nous ici. Bon, mettre chacun à l'école, s'occuper
l'argent chaque matin. Vraiment, cette grâce-là n'est pas permise à tout le monde. Vraiment, je tiens à lui dire merci du plus profond.